Bonsoir, ici un message destiné à Macron. Vous, Macron, vous le drapeau tout temporaire du trajet de l'économie francophone. Se voit clairement le combat économique et historique depuis le XVIIIe siècle entre l'allure francophone et anglo-saxonne économique sur le territoire du continent de l'Europe, bien sûr le globe terrestre. L'anglo-saxonne et francophone sont deux sœurs, chacune avait et aura ses prescriptives ou bien ses procédures historiques et économiques dans l'espace-temps, à travers l'histoire. La mère de la révolution industrielle, comme vous savez, Monsieur Macron, c'est l'Angleterre, ta sœur. C'est ta sœur l'Angleterre, c'est la sœur du francophone. Ta sœur dans la religion et dans la géographie. Vous avez vécu une phase économique esclavagiste en Rome antique, avant le Moyen Âge. Puis vous avez vécu une phase domaniale avant la découverte de l'Amérique en 1492, après le Jésus-Christ. Puis vous avez vécu, Monsieur Macron, phase féodale, comme jusqu'en 1760, en se basant sur l'agriculture et les manufactures, votre religion théologique croyez que la Terre est une surface plomb euclidien. Avant la découverte de la route vers l'Inde à travers le continent Amérique, nouvellement découverte. Vous savez bien l'impact de l'économie de l'empire arabo-musulman du VIe siècle jusqu'au XVe siècle, découverte de la forme balle du globe terrestre. Vous savez bien, Monsieur Macron, la nature de la balance commerciale à travers Gibraltar entre l'époque 600 après Jésus-Christ jusqu'au 1492 après Jésus-Christ. Est-ce que vous avez lu la nature sociale de la population européenne dans la phase esclavagiste, domaniale et féodale? Oui. La pression sociale a poussé l'esprit des Anglais à sortir de la phase ressources de vie, physiocrate, agriculture et élevage vers ressources de vie, industrie. Comme vous avez lu, Coletin, que c'était un paysan anglais modeste, qui avait construit le premier usine de textile à London en 1760. Voilà la révolution industrielle qui vient de naître, et bien sûr, fin de la civilisation économique arabo-musulmane. Andalus. Ok. L'Angleterre, une sœur concurrentielle de l'économie révolution industrielle française. Ici commencerait la concurrence économique entre la mère de l'industrie Angleterre et sa voisine France. La France trichante et triche l'industrie de l'Angleterre. Depuis le XVIIIe siècle, la France commencerait à tricher l'industrie de sa sœur Angleterre, qui devrait faire la protection, ça veut dire que l'Angleterre devrait faire la protection de sa fortune et de son industrie. D'ici commencerait la guerre économique entre la France qui triche l'industrialisation de l'Angleterre. Et l'Angleterre protège
sans industrie, sans économie par des frais de douane. Vous avez divisé la terre en recherchant, bien en cherchant les matières premières dans l'Afrique et dans l'Asie. Protectorat colonial. Vous avez fait la colonisation, bien le protectorat. Il y en a des écoles économiques qui commençaient à étudier, ou bien à étudier l'économie, la science économie de l'industrialisation de l'Europe, de toute l'Europe. Ça veut dire, il y en a l'école classique et l'école néoclassique, il y a l'école marxiste, il y a l'école keynésienne. Donc, dernièrement, on a vécu Daesh, ainsi en Corona, puis on a vécu beaucoup de choses. Maintenant, votre économie francophone est une économie concurrentielle de l'économie anglo-saxonne. Ça veut dire que vous êtes deux économies qui sont... Mais la différence entre l'économie anglo-saxonne, il y a une différence entre l'économie anglo-saxonne et l'économie francophone. Vous êtes des amis, vous êtes des sœurs, mais vous êtes des concurrentiels. Votre concurrence économique et nous sommes des pays en voie de développement. Mais il y a aussi l'amitié, votre amitié avec l'économie algérienne, notre voisin, ici dans notre Afrique, c'est un défi pour vous. Vous avez posé vos pieds parce que vous avez colonisé l'Afrique, mais l'Angleterre a déjà colonisé l'Asie, l'Égypte et beaucoup de pays, mais la nature de l'écolonisation anglo-saxonne est très différente à la psychologie de la colonisation francophone. Ça veut dire que la nature de l'Afrique est trop différente que la nature humaine ou du comportement humain de la nature de l'Asie, surtout l'Égypte. C'est un grand pays, l'Égypte. Ça veut dire en comparaison. Pourquoi il y a le marxisme, le socialisme qui est entré entre vous? Parce que le capitalisme, vous avez vécu le capitalisme, une révolution capitaliste francophone qui est concurrentielle au capitalisme anglo-saxon. Quand l'Angleterre a sorti de l'Union européenne en 2014, c'est un autre monde qui se trace dans l'économie européenne. Alors, nous ne sommes pas différents. Nous n'avons pas de contradiction. Beaucoup d'usines, il y en a beaucoup de clandestins marocains, africains dans la France. Ça veut dire que la France est un pays qui accueille, qui hospitalise tous les clandestins à travers l'histoire. Ce n'est pas comme l'Angleterre. L'Angleterre accueille les clandestins des hommes d'affaires. Parce que le président maintenant, c'est un Indien, homme d'affaires indien. Par contre, à la France, vous devez, à travers l'histoire, vous trouvez beaucoup de nationalités de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, dans toutes les nations. Ça veut dire que dans le continent, il y a des émigrés, il y a des clandestins à la France. Donc la France, c'est un pays de tout le monde. Donc, j'ai un message à vous, Monsieur Macron, humanitaire à homme. Pardon si on a dit quelque chose parce que les contradictoires, parce que le combat maintenant existe entre votre économie francophone et l'économie anglo-saxonne sur l'Afrique et sur l'Asie. C'est votre boulot. Je vous dis pardon. Vous êtes pressé ici pour le changement mondial, ça veut dire le système mondial se change. Il y en a une guerre froide avant 1990 entre deux pôles socialistes et un pôle capitaliste. Puis la disparition du mode socialiste du RSS en 1989, il y a commencement d'une pôle, la mondialisation qui est déjà finie en 2017 par la sortie des Gilets jaunes. Mais maintenant, il y a un bouleversement, il y a Daesh, il y a Shangri-La, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de
de contradiction entre vous sur nos terres, sur nos matières premières, sur nos populations. Nous sommes des frères, nous sommes c'est l'humanité, grâce à l'humanité, en se partant de principes humanitaires. Voulez-vous, monsieur, s'il vous plaît, protéger nos Marocains qui sont à la France? Merci Macron, au revoir et pardon.